Depuis qu'on est tout petit, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Le président Abdoulaye Sylla, lors des tournées du club 50% préférence nationale, en faisant une analyse de la manière dont le Sénégal est cartographié, on voit nettement que la région casaçaise est une synthèse du Sénégal. La Casamance est une synthèse du Sénégal. On ne parle pas d'un petit Sénégal, mais une synthèse du Sénégal, parce qu'il n'y a pas une seule ethnie qui existe dans les autres régions qui n'existe pas en Casamance. Il n'y a pas une seule religion qui existe dans les autres régions qui n'existe pas en Casamance. Vous ne trouverez pas de ressources naturelles qui existent dans les autres régions qui n'existent pas en Casamance. Donc la Casamance est une synthèse du Sénégal d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux. Et pour cette raison, c'est un pôle extraordinaire, c'est une chance extraordinaire la Casamance pour l'ensemble du pays. Elle devrait être, de fait, que ce soit administratif ou non, elle devrait être une capitale économique extraordinaire. De fait, il n'y a même pas besoin de la déclarer. La Casamance devrait être un des greniers. Parce qu'un grenier peut être constitué de plusieurs choses. On peut avoir un grenier pour certains types de denrées et un grenier sur d'autres types de denrées. Mais la Casamance devrait être une belle capitale économique avec tout ce que ça concerne derrière. Et bien évidemment, le président Abdoulaye Sylla y veillera et mettra tout en œuvre. Ça choque quand on rentre véritablement. On connaît tous la Casamance à travers les livres. On connaît la Casamance à travers le sport, Casa, dans les tribunes, Allez Casa. L'image qu'on voit de la Casamance, le Djola, son engagement, sa percussion. Très sincèrement, quand je suis arrivé hier, j'avais une petite pointe de déception. De Sénoba à Ziguinchor, je n'ai jamais connu ce niveau de galère. On est dans le BTP. L'ensemble des sociétés qu'on a vues sur la route, il n'y avait pas une seule société sénégalaise. Apparemment, c'est un marché qui a été donné à 3 entreprises, toutes étrangères. C'est presque une honte, hein? C'est presque une honte. Une ville symbolique entre la Gambie, Sénoba, jusqu'à Ziguinchor, il n'y a pas une seule entreprise sénégalaise qui y travaille. Ça veut dire tout simplement que les capitaux vont sortir du pays. Et le vrai transfert de compétences qui devrait se faire ne se fait pas en réalité. Et dans ces conditions, l'approche de pôle économique ne marchera jamais. Parce que qui dit pôle économique, c'est faire travailler les Sénégalais et dans ce qu'on appelle la préférence nationale. Chaque Sénégalais peut le faire, c'est de se poser la question: que doit être le profil du prochain président de la République? Si on ne définit pas le profil du prochain président de la République, on risque d'élire le mauvais président de la République. On peut élire quelqu'un de très très bien, quelqu'un qui a une ambition forte, qui peut mettre des moyens, mais si cette personne-là arrive et se concentre sur des actions qui ne sont pas les priorités du pays, on passera à côté. C'est ce que les gens disent, que le président Macky Sall s'est concentré trop sur les infrastructures. Justement, c'est que peut-être qu'on n'avait pas défini son profil. Donc le prochain président, ne ratons pas ce coche, définissons le profil du prochain président. C'est ce que les experts ont fait, c'est ce que le président Abdoulaye Sylla a fait. Et au finish, on s'est rendu compte que le profil du prochain président de la République doit être un créateur d'emplois, un générateur d'emplois. On a fait la liste de tout ce qu'un pays peut avoir besoin. Religion, bonnes mœurs, eau, soleil, terre, forêt, ressources minières, pétrole, gaz, or, une jeunesse. 75% de la population est jeune. Finalement, on a tout barré. On a dit que le Sénégal avait tout. Qu'est-ce qui nous manquait? L'emploi et l'habitat. On a fait le travail inverse. Le président Abdoulaye Sylla, quand il a eu ces résultats-là, il a fait le travail inverse. Il s'est posé la question: nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nous tous, qui avons envie d'aller à l'étranger, qu'est-ce qu'on y cherche? On prend des pays symboliques, la France, l'Italie, etc. On se pose la question: qu'est-ce qu'on cherche dans ces pays-là? On a fait la même liste. On s'est posé la question: est-ce qu'un jeune de Casamance qui prend le bateau, ou un jeune de Kayar ou de Guet-Ndar qui prend le bateau, qui va en France, qui va aller en France ou en Espagne, est-ce qu'il y cherche le soleil? Non. Est-ce qu'il y cherche la religion? Non. Les bonnes mœurs? Non. Ces pays-là n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de gaz. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Ce sont des populations vieillissantes. Donc ils n'ont pas de jeunesse. Ils n'ont pas d'or que nous avons. Ils n'ont pas de marbre que nous avons. Qu'est-ce que nos frères vont y chercher? L'emploi. Donc on manque d'emploi. Ils partent chercher de l'emploi. Donc trouvons un président capable de générer de l'emploi.